Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ashika Tech Show. Aujourd'hui, on vous parle des codes erreurs du logiciel IVMS 4200. Donc prenez un café ou un thé et venez apprendre avec moi. IVMS 4200 est le logiciel client gratuit qui vous permet de gérer les périphériques Ashika Vision comme des NVR, des DVR, des interphones et j'en passe. Il peut vous arriver de recevoir des codes erreurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons décoder ensemble les plus fréquents. Vous recevez ce code. Le code 1 signifie que votre nom d'utilisateur ou mot de passe est invalide. Comment le résoudre? Il faut rentrer le bon mot de passe ou le bon identifiant. Le code 2 signifie que le flux n'est pas un flux vidéo. La solution est d'être sûr que le flux que vous rentrez dans le logiciel soit un flux vidéo et audio. Le code 3 signifie qu'il y a un souci de connexion entre votre logiciel et le serveur de médias. Comment le résoudre? Il suffit de redémarrer et votre logiciel et votre serveur de médias. Le code 4 signifie que le canal est invalide. La solution est de mettre le bon numéro de canal. Le code 5, il signifie que vous ne pouvez pas mettre de périphérique supplémentaire. Comment le résoudre? Il suffit sur le logiciel de supprimer un périphérique pour ajouter un nouveau périphérique. Le code 6 signifie que la fenêtre de lecture est devenue noire et donc votre système Windows 64 bits ne supporte pas l'H265. Comment le résoudre? Il suffit de passer vos produits en H264. Le code 7 signifie qu'il est impossible de connecter l'appareil. Comment le résoudre? Il suffit de bien vérifier que votre appareil soit connecté. Le code 17 signifie que vous avez un problème entre le streaming du logiciel et le serveur multimédia. Pour résoudre le souci, il suffit de redémarrer l'appareil et le serveur de diffusion. Le code 23 signifie que l'appareil n'est pas supporté. La solution est de vérifier que l'appareil est bien pris en charge par le logiciel. Le code 29 signifie que l'opération a échoué. Comment le résoudre? Il suffit de recommencer l'opération. Le code 43 signifie, lui, qu'il y a un problème de tampon. C'est-à-dire qu'un périphérique a déjà le même port que celui que vous venez d'ajouter. La solution est de changer le port de l'appareil. Le code 55 signifie que l'adresse IP est invalide. Comment le résoudre? Il suffit de changer l'IP de l'appareil. Le code 56 signifie que l'adresse MAC est invalide. La solution est de trouver la bonne adresse MAC de votre appareil. Le code 91, lui, signifie qu'il n'a pas réussi à prendre le bon canal. Comment le résoudre? Cela signifie tout simplement que votre produit n'a pas de flux secondaire, mais seulement un flux principal. Le code 96 signifie que l'appareil n'est pas enregistré dans le DDNS. La solution est d'enregistrer l'appareil dans un DDNS. Le code 153 signifie que l'utilisateur est verrouillé. Il suffit d'attendre 30 minutes pour pouvoir se connecter ou alors réinitialiser le mot de passe du logiciel. Le code 250 signifie que l'appareil n'est pas activé. La solution est d'activer l'appareil. Le code 317 signifie que vous n'avez pas de vidéo. La solution est de demander à votre administrateur pour avoir accès à ces dernières. Le code 444 signifie que nous n'arrivons pas à réceptionner le flux RTSP. Comment le résoudre? Il faut être sûr que le port RTSP soit ouvert sur votre réseau. Le code 800 signifie que vous n'avez plus de bande passante. La solution est donc de réduire la qualité d'image et des flux vidéo pour pouvoir relire toutes les vidéos.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Ashika Tech Show. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous rencontrez encore des soucis, n'hésitez pas à contacter votre distributeur ou installateur référent. Moi, je compte sur vous pour vous abonner et cliquer sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!